École nationale d'administration au cœur de l'innovation et de l'excellence. Face aux nombreux défis et leur complexité, l'ENA s'est inscrite dans une dynamique d'innovation et d'adaptation pour l'année 2021. Au centre de ce changement, il y a entre autres l'organisation des concours avec l'ouverture des nouvelles filières, le lancement de la formation diplômante et la mise en place d'une base de données pour les profils des enseignants vacataires de l'ENA. Sur le plan académique, les cours pour les 4e, 5e et 6e semestres ont été dispensés en présentiel après la levée des mesures de confinement dues à la pandémie de la COVID-19. Les examens organisés ont donné les résultats suivants. Pour le 5e semestre, sur 43 assistants de direction bilingues, 31 ont validé à la session normale et les 12 à la session de rattrapage. Sur les 26 traducteurs bilingues, 24 ont validé à la session normale et 2 à la session de rattrapage. Au 6e semestre, le nombre d'élèves qui ont validé a connu une baisse. Les examens ont donné les résultats suivants. 27 assistants de direction bilingues ont validé à la session normale et 16 à la session de rattrapage. Sur les 26 traducteurs bilingues, 18 ont validé à la session normale et 8 à la session de rattrapage. S'agissant des stages, les élèves du premier cycle de la 18e promotion ont effectué leur stage de 45 jours dans différents ministères et institutions en N'Djamena et en province. Conseil pédagogique. 10 conseils pédagogiques ont été organisés au cours de l'année 2021. Ils ont concerné essentiellement les délibérations sur les résultats définitifs des examens, l'examen et l'adoption de la proposition des spécialités pour l'ouverture des concours, l'examen et l'adoption de la maquette des curricula du premier et deuxième cycle, la définition des profils des enseignants du premier cycle et l'examen et l'adoption du texte de tutorat des élèves du premier cycle. Conseil de discipline. 2 conseils de discipline ont également convoqué 3 élèves au cours de l'année 2021. Les concours d'entrée à l'ENA. Organisés au titre de l'année 2021-2022, 7892 dossiers de candidature ont été réceptionnés et répartis pour les concours d'entrée à l'ENA. La ville de N'Djamena avec 5194 dossiers réceptionnés et 2296 réceptionnés dans les provinces. Après les épreuves écrites pour l'admissibilité, ce sont 1203 candidats qui ont passé l'oral, dont 200 tous cycles confondus ont été déclarés admis le 20 octobre 2021. Formation diplômante. L'ENA a également ouvert une formation de niveau Bac plus 5 sur le management de la performance de l'administration publique. D'une durée de 12 mois, cette formation comprend des enseignements théoriques appliqués et met un accent particulier sur le management de la performance de l'administration publique. Mise en place des curricula d'enseignement et d'une base de données sur les profils des enseignants vacataires. Dans le cadre d'ouverture des concours, la Direction générale a jugé nécessaire d'élaborer des curricula d'enseignement au premier et second cycle de l'ENA correspondant aux attentes de l'administration publique. En novembre 2021, le directeur général de l'ENA a mis en place un comité chargé de créer une base de données relative au profil des enseignants vacataires de l'ENA. Cette base de données qui a recensé plus de 700 dossiers servira en même temps au recrutement des enseignants vacataires et à celui des formateurs dans le cadre de la formation continue et du perfectionnement des agents de l'État. Formation continue et perfectionnement des agents de l'État. Une série de formations en rédaction administrative et en logistique a été organisée à l'attention des agents publics de l'État. La première session de la formation s'est tenue du lundi 8 au vendredi 12 février 2021 et réservée au personnel de l'ENA. La deuxième session a été organisée du lundi 8 au vendredi 12 mars 2021 au profit des agents du secrétariat général du gouvernement et d'autres départements ministériels. La deuxième série de formations était relative au tableur Excel. La première session de cette série de formations qui s'est tenue du vendredi 7 au mardi 11 mai était une initiation au tableur Excel. Le niveau 2 du tableur Excel a fait l'objet de la seconde session qui s'est tenue du lundi 25 au vendredi 29 mai 2021. Conseil d'administration. 2 sessions du conseil d'administration ont eu lieu au cours de l'année 2021. Il s'agit notamment de la session du vendredi 7 mai et celle du vendredi 10 décembre 2021. Pour la session du vendredi 7 mai 2021, plusieurs points ont été inscrits à l'ordre du jour, à savoir
examen et adoption du procès-verbal du conseil d'administration du 5 mars 2020, présentation du rapport d'activité de l'année 2020, examen et adoption des comptes financiers et administratifs de l'exercice 2020, examen et adoption du projet de budget de l'exercice 2021 et du plan d'action de l'année 2021, examen et adoption du projet de manuel des procédures administratives, financières et comptables de l'ENA, examen et adoption du projet de mise en œuvre d'une formation diplômante à l'ENA, projet d'ouverture des concours d'entrée à l'ENA pour le recrutement des élèves de la 19e promotion. La deuxième session du vendredi 10 décembre 2021 a été convoquée pour évaluer les besoins réels indispensables au bon fonctionnement de l'ENA avant l'adoption définitive du budget général de l'État. Gestion des ressources humaines. Sur le plan de la gestion des ressources humaines, il faut noter le licenciement de l'électricien, le recrutement d'un professeur permanent et le décès du jardinier de suite de maladie au cours de l'année 2021. Archivage et documentation. Tout au long de l'année 2021, le service en charge des archives et de la documentation SAD a accompli plusieurs activités. En février 2021, la Direction des études administratives territoriales et de la recherche appliquée DETRA a conçu des référentiels des tâches des 2 bibliothécaires et de l'aide bibliothécaire. Entre avril et juillet, les agents du service des archives et de la documentation ont participé à l'archivage manuel des documents de l'ENA. Les documents triés sont mis à la disposition de la division informatique de l'ENA et archivés afin qu'ils soient pris en compte dans le réseau local. Pour l'archivage numérique, la division informatique de l'ENA a réussi à installer le logiciel Archive Perso. C'est un logiciel qui permet d'archiver l'ensemble des documents pour lesquels l'organisation souhaite conserver une trace électronique afin de faciliter leur consultation. 138 livres ont été achetés ensuite enregistrés dans la base des données de la bibliothèque pour les besoins de recherche. Recherche appliquée. Sur le plan de la recherche appliquée, 2 activités fondamentales ont occupé une place de choix en 2021. Il s'agit de l'appel à contribution en vue de la première publication de la revue scientifique appelée « Les cahiers de l'ENA portant sur le thème décentralisation et gouvernance locale » publié le 7 octobre 2021. Aussi et sur l'initiative de l'ENA, un comité chargé d'élaborer des guides en logistique et en rédaction administrative a été créé par décret numéro 510/PCMT/PMT/SGG/2021 du 30 septembre 2021. Le comité placé sous la supervision du Premier ministre de transition est présidé par le ministre secrétaire général du gouvernement. Le mercredi 29 décembre 2021, l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'ENA a servi de cadre pour la cérémonie de lancement des travaux du haut comité chargé d'élaborer des guides en logistique, en rédaction administrative et de la charte graphique pour l'administration publique. Partenariat et coopération. Mise en œuvre du projet d'appui au VPCDP. Dans le cadre du projet Appui à la mise en place et au développement de l'Observatoire de la violence, de la prévention, de la criminalité et de la déontologie policière OVPCDP, l'École nationale d'administration en consortium avec le Centre d'études et de recherche sur la gouvernance, les industries extractives et le développement durable CERGET et le Centre de recherche en anthropologie et sciences humaines CRASH a signé le contrat de subvention avec l'ordonnateur national afin de rendre opérationnel l'Observatoire durant les 15 mois d'exécution du projet. Ce projet est financé par l'Union européenne à travers le projet d'appui à l'amélioration de la sécurité intérieure au Tchad, PASIT. L'ENA, en tant que chef de file, assure la coordination du projet en collaboration avec le CERGET et le CRASH qui sont des co-demandeurs. Agora de l'ENA. La deuxième saison de l'Agora de l'ENA a été lancée sous le signe de l'innovation et de la diversification des thèmes en lien avec la transition. Avec un nouveau décor, celui de la bibliothèque Léopold Sédar Senghor, le générique de début a également été modifié compte tenu des événements qu'a connus le pays. Convention. Une convention de partenariat a été signée entre les directeurs généraux de l'Office national des médias audiovisuels ONAMA et de l'ENA 21 janvier 2021.
Les engagements des deux parties concernent entre autres la mise à disposition des équipements de production, les intervenants pour les débats et les appuis en termes de formation continue. Communication. La direction, à travers son service de communication et relations publiques, s'est occupée de l'aspect communication des concours d'entrée à l'ENA depuis le lancement à travers le suivi et de la diffusion de plusieurs communiqués, la couverture médiatique du déroulement des épreuves écrites et orales jusqu'à la publication des résultats. Voilà succinctement présenté le résumé des activités réalisées en 2021.